Votre programme santé sur la web TV montante Sky News 7 reçoit ce jour l'imam Oustas Gueye, homme spirituel, spécialiste pratiquant de la médecine douce, numérologue, astrologue. Pour cette deuxième édition de votre programme santé, l'imam Oustas Gueye nous parle de la voyance, de l'interprétation des chiffres, de différents types de maladies, du destin. Avec vous, l'imam Oustas Gueye. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi à votre chaîne, bonjour à tous les Africains et Africaines qui nous regardent partout dans le monde. Voilà, bonjour aussi pour la médecine africaine. Voilà, et ça me fait plaisir et bonheur d'être invité dans votre chaîne internationale. La vaillance m'a pris beaucoup de temps, malgré que la vaillance est vraie, d'autres sont contre, d'autres vont vous dire que la vaillance est interdite, mais c'est juste un manque de connaissance, c'est quelque chose qui existe depuis Adam. Moi, ce que j'ai fait, ce qu'on appelle la géomancie, qu'on fait avec la terre, en arabe on appelle ça el-Raml. Voilà, et là, ça vient du prophète Idriss, qu'on appelle Idriss en arabe, en français on l'appelle Enoch, le prophète Enoch, que vous avez compris, d'autres disent Enoch. De là, à son époque, les gens venaient lui demander, il avait tellement de problèmes, les gens avaient tellement de problèmes et il était un messager de Dieu, envoyé de Dieu sur la terre, un prophète, et il fallait quelque chose pour pouvoir décortiquer les problèmes de quelqu'un quand vous êtes face à lui. Quand vous venez me voir ou vous venez voir quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin de vous demander vos problèmes, il jette seulement le sable, il va vous dire ce que tu as comme problème et ça tombe net comme on le fait dans les chiffres ou autre chose. Donc là, c'est ainsi que Dieu l'a envoyé, ange Gabriel, qu'on appelle Malaïkatu Djibril en arabe, ange Gabriel en français. Il est venu se transformer en humain, comme vous et moi, et lui enseigner ça. Et quelque temps après, il revient, il lui dit, je voulais vous demander si ange Gabriel est loin d'ici ou pas. C'est ainsi que le prophète Enoch, Idriss, qui connaît déjà bien cette science, lui dit non, ange Gabriel n'est pas loin d'ici, il est à côté de moi. Mais sans savoir que c'est ange Gabriel qui s'est transformé en humain et venu l'enseigner. Voilà, c'est ainsi qu'il regarde, il lui dit non, il n'est pas loin d'ici, il lui dit merci, vous connaissez très bien, c'est moi. Et c'est ainsi qu'ange Gabriel s'est transformé et il est parti. Voilà comment ça s'est enseigné, ce qu'on appelle la géomancie qu'on fait avec le sable. Je peux prendre votre nom, votre prénom, j'ai deux remèdes, j'ai le citronnelle devant moi, j'ai peut-être la papaye. Je vais regarder maintenant Jean-Alain là, ou bien Jean-Pierre qui est devant moi. C'est le clou de girofle, ou bien c'est la feuille de papaye, ou c'est le citronnelle qui doit le soigner. Je prends le nom de citronnelle, on l'écrit comme en français. Je vais décortiquer, calculer. Je prends votre nom, je dis, je regarde, il me dit non, donne-lui le clou de girofle, donne-lui le citronnelle, donne-lui d'autres choses, et tu fais, ça marche. Les chiffres, je vous ai dit, pour les chiffres, c'est même le chapelet que les musulmans utilisent, comme je suis musulman, et de là qu'on utilise souvent ça. Il y a des nombres ici. Par exemple, si je peux prendre parmi les 99 noms d'Allah, de Dieu, sacrés et saints, qu'on appelle les noms divins, et de là maintenant, je peux prendre un là-bas qui correspond avec moi. Comme chacun parmi nous, des musulmans, il y a une sourate qui te correspond dans le Coran. Il y a aussi un verset. Comme chrétien ou chrétienne aussi la même chose, chaque chrétien et chrétienne, il y a un somme ou bien un verset qui lui correspond et les heures propices où vous pouvez faire vos prières. Le somme où tu sais quand tu fais ça, avec l'heure propice, vous pouvez bien obtenir ce que vous voulez. Vous savez que les gens sont tellement malades sur le plan mystique et aussi métaphysique. Les gens sont... Vous voyez quelqu'un qui se porte bien, vous pouvez me voir comme ça, assis en train de parler devant votre chaîne. Mais pourtant, je suis malade mystiquement. Un exemple, moi je ne suis pas malade, hein, mais je donne un exemple là que je donne. Donc vous voyez les autres qui sont à côté, tu le vois, il se porte bien habillé, mais mystiquement, il est malade. Ça ne va pas, il a des gros diplômes. Il cherche le travail, il ne trouve pas, il veut se marier, ça ne va pas, il est avec une femme. Les femmes ne font que déception en déception, ça ne va pas du tout. Il a la main percée, la nuit il ne dort pas, il fait des mauvais rêves.
les couches de nuit, et pourtant il est là, il cause avec tout le monde, il est malade. Ça, ce sont des maladies mystiques. C'est comme que j'ai l'habitude de dire, s'il y avait l'hôpital mystique, vous allez voir que l'hôpital sera rempli et plein plus que même les autres hôpitaux conventionnels. Maladie mystique, on peut tomber malade mystiquement, n'importe qui. La seule chose qui peut vous épargner de ça, ce n'est que la protection, c'est tout. Sinon, vous êtes directeur, vous êtes ministre, vous êtes président, vous êtes imam, vous êtes pasteur, monseigneur, n'importe qui, vous pouvez tomber malade. La maladie mystique ou autre chose ne connaît pas, on est riche, on est pauvre, ou on est musulman, ou on est chrétien, ou on est païen. Tout le monde peut tomber malade. Ouais, il y a des maladies simples, c'est pas seulement maladie. Il y a 3 sortes de maladies d'abord, précision. Il y a maladies simples qui proviennent de Dieu. Là, on sait que c'est simple. C'est juste les médicaments qui soient traditionnels ou conventionnels que tu vas prendre et ça marche. Il y a des maladies mystiques, ça veut dire que qui provient du Satan, ou bien ce qu'on appelle les djinns, les génies. Là, c'est pas la maladie de l'hôpital. Il y a des maladies des sorciers, les gens, ou c'est une sorcière ou bien c'est un sorcier qui voit. C'est ça qu'on l'appelle en arabe Faminallah, ou Famina Djinn, ou Famina Nas. Ou ça vient de Dieu, ou ça vient des génies ou des trucs sataniques, ou ça vient des gens, les sorciers et les sorcières. Quand on dit c'est une maladie mystique, il y a 2. Ou c'est les sorciers, les maladies des génies et les maladies des génies et sataniques est différent d'une maladie que c'est une sorcière ou bien un sorcier qui t'a lancé. Sorcier, c'est un être humain comme nous. Mais les génies et le Satan, être humain comme nous, non. Malgré qu'il y a 2 Satans. Il y a Satan homme, il y a Satan aussi qu'on connaît qu'il est invisible. Mais il y a Satan homme, homme avec grand H comme nous. Il est Satan, nous sommes ici un peu nombreux. L'autre quitte, Nouroudine quitte là-bas. Il vient nous mêler, il vient mettre la discorde, il vient nous mélanger, il vient que c'est les problèmes. Ça veut dire que c'est comme un Satan humain. C'est pas ça si je vous fais comprendre. Quand vous voyez souvent une maison où tout marche bien, quelqu'un quitte là-bas, il vient faire les désordres, les Congos, ça fait tout. C'est comme lui, il est Satan humain, homme. Mais il y a d'autres Satan qu'on connaît vrai, il est invisible. J'espère. Est-ce que vous avez vu Satan? Voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Non. C'est tout. Sauf si vous avez fait la science qu'on appelle la démonologie. La démonologie, ça concerne des démons. À partir de là, quand même, vous pouvez avoir un certain niveau où ça vous permet de voir certaines choses. Mais c'est par dimension. N'attendez pas comme ça, vous allez dans l'internet, comme les gens cherchent. Je sais que les francs comme ça vont partir maintenant dans l'internet. Tapez, dit que je veux connaître ce que c'est la démonologie. Ça, c'est les études des démons et des esprits. Comme vous appelez. Mais ça prend, c'est le mot qui fait peur, mais il n'y a rien là-bas. La vie, on est appelé à progresser. Si on ne progresse pas dans la vie, c'est qu'il y a de l'eau dans les gaz. On doit progresser dans la vie. Dès que la maman ou les parents vous mettent au monde, on grandit, on commence à ramper, on commence à marcher. Commence à aller à l'école, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 30, 50, montant 70 ans. Le corps grandit, tout grandit. Progressivement aussi, tu dois progresser sur le plan matériel et sur le plan dans tous les côtés, gauche, à droite, en haut, en bas. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a de l'eau dans les gaz. Comment pouvez-vous grandir? Avant-hier, tu avais 5 ans. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Et tu ne grandis pas. Le corps grandit, l'âge augmente, la mort s'approche et tu ne grandis pas sur le plan matériel. C'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Tout doit grandir ensemble. Tout doit grandir ensemble. La main, tu vois, tu avais peut-être 50 cm. Aujourd'hui, tu as 1,20 m. Tu as 1,10 m. Et le reste, ça ne grandit pas. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. On doit grandir. Même un arbre que tu vois là, les feuilles, les branches sont appelées à grandir. Chaque jour, il y a une feuille. Et les branches grandissent et tout grandit ensemble. Ça, c'est dans les nombres de sciences. La science des nombres plutôt, je voulais dire. Qu'on peut prendre les feuilles d'un arbre pour décortiquer. Chaque branche, chaque feuille ne grandit pas plus que l'autre.
Si on dit qu'aujourd'hui, toutes les feuilles de cet arbre doivent grandir 2 cm, tout vont grandir. L'autre ne va pas aller 3 cm, l'autre 5, l'autre 6, jamais de la vie. Ça ne se fait pas. Et cela, il grandit. Nous aussi, on doit progresser. Si vous ne progressez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'eau dans le gaz. Le destin existe. Je suis musulman croyant, pratiquant. Vous êtes, je crois, chrétien, pratiquant, croyant. Voilà, c'est exact. Dans les 3 religions monothéistes, le destin existe. En arabe, même dans la religion islamique, on appelle ça al-qadr. Ça veut dire que le destin existe. Dans toutes les 3 religions monothéistes, chrétiennes, judaïsme, musulmane, je peux dire, tout ça, le destin existe. Mais on peut bien contourner. Bon, comment? En tant qu'Africains, que nous sommes, on connaît la force thaumaturgique des Africains. On peut bien bloquer l'étoile de quelqu'un. Il y a d'autres quand même, c'est le destin. On peut bien te lancer les mauvais sorts, on peut bien te bloquer tout, même le cerveau. On voit qu'aujourd'hui tu es en train de progresser. Quelqu'un va aller là-bas dépenser même les centaines de mille pour te bloquer que tu ne... Pourquoi toi, lui, il est là? Pourquoi c'est toi qu'on voit? Pourquoi c'est toi qu'on entend? Pourquoi c'est toi qui as une belle maison, une belle voiture? Pourquoi tu as une belle femme? Tu as toute ta famille, tout programme. Et moi, pourquoi pas moi? Mais il n'est pas fier de ça. Il va aller te faire quelque... Je vous rappelle que le monde, l'être humain, c'est le plus têtu parmi les créatures de Dieu. Nous sommes des milliards et des milliards. Ce qui vit sur la terre, entre le ciel et la terre, et dans l'eau. Le plus têtu, c'est l'être humain. Le plus aimé devant Dieu, c'est l'être humain. Dis-moi, le paradis, qui va aller au paradis à part nous? L'animal ne va pas au paradis, ni à l'enfer. Il y a quand même quelques animaux qui vont aller au paradis. On parle le bélier d'Abraham qui était descendu, qui est la fête du mouton. On parle aussi de l'oiseau que le roi Salomon avait envoyé et d'autres. Ils sont à 5 ou 6 ou 10 qui vont aller au paradis. Mais à part ça, il n'y a aucun animal. Ça, c'est dans l'engin théologie que j'ai appris ça. Vous avez compris ce qu'on appelle, le roi Salomon avait envoyé un oiseau qu'on appelle hup en anglais, en arabe on l'appelle hut, c'est hup en français, pour aller chercher la reine de Saba. Que vous avez compris l'histoire de la reine de Saba qui était ici en Éthiopie, qui était l'épouse du roi de Salomon. Donc là aussi, il faut le savoir, la reine de Saba était parmi les plus belles femmes du monde et c'était aussi une Africaine qui vivait ici à Addis Abeba, Éthiopie, où le roi Salomon était là, qui avait 1000 femmes, 1000 maisons en boule cristal, 300 légitimes, 700 concubinages. Cette année-ci, c'était plus que l'année passée. Et ça avance en tout cas, nous sommes en train d'avancer. On est même en projet de l'Université internationale de la médecine africaine ou traditionnelle ou l'université mystique. C'est un projet à long terme? Ah non, c'est bientôt, hein. C'est bientôt. Ça ne va pas aller très loin. Voilà, c'est bientôt. Et c'est ici à Douala au Cameroun. Ici à Douala au Cameroun, il y a l'association Antrassa qui est en tête et je fais partie et ça marche bien. Voilà, et d'ici peu en tout cas. Tout est déjà, l'emplacement, tout est déjà trouvé. Et bientôt, on va lancer.